Hello! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour je crois que c'est un tag. Je ne sais même pas comment il s'appelle ce truc. Je crois que c'est... Il y en a qui l'appellent je suis bizarre, d'autres je suis chelou. Je n'aime pas trop le mot chelou, donc on va l'appeler je suis bizarre. Voilà. Donc je vais t'énumérer quelques points sur les choses que je fais qui peuvent paraître bizarres, mais pourtant qui font partie de mon quotidien. Voilà, allez on y va. C'est parti. Donc premièrement, je parle toute seule, tout le temps, plusieurs fois par jour. C'est quelque chose que maintenant je fais même plus attention. Je parle toute seule sous la douche, aux toilettes, quand je me maquille, quand je me vois dans un miroir, à voix haute hein, bien entendu, hein, sinon voilà. Mais aussi ça m'arrive dans la rue. Je marche et je me parle dans la rue. Le problème c'est que plusieurs fois je me suis fait remarquer par des passants et là on se regarde genre... je suis trop gênée, je me sens trop mal à l'aise et ils me regardent genre mais faut l'enfermer hein, vraiment. Et la dernière fois j'étais au travail dans la réserve et il y a ma patronne qui arrive qui dit qu'est-ce que tu fais? Du coup je la regarde, je dis mais quoi, rien? Elle me dit mais tu parles toute seule, qu'est-ce qu'il y a, à qui tu parles? Ce qui est fortement probable, mais même moi je ne sais même pas ce que je me disais quoi. Donc c'est à dire que des fois il m'arrive de parler sans m'en rendre compte. C'est là que ça vient un peu plus dramatique tu vois. Je sais pas. Deuxième point, ça m'arrive moins souvent maintenant, ça fait un petit moment que ça m'est pas arrivé et d'ailleurs ça me soulage la vie, merci, j'espère que cette chose ne va pas reprendre trop souvent parce qu'avant c'était tout le temps me lancer des défis, c'est-à-dire par exemple je marchais dans la rue et je voyais un sol avec des rectangles on va dire et du coup dans ma tête je devais marcher sans toucher les traits des rectangles, tac 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 et le pire c'est que je me frustrais genre si je n'arrive pas ou si je ne le fais pas je n'aurai pas mon examen, je réussirai à rien dans la vie ou je vais mourir demain, des trucs de fou. Et si j'y arrivais pas, non mais c'était la fin du monde, c'était la fin du monde. C'est bon, ma vie elle était foutue parce que j'ai marché sur le trait, voilà. Ou si quelqu'un à côté de moi avait le malheur de me pousser, non mais il en sortait pas vivant, hein. C'était la fin de sa vie. Voilà, au revoir, ciao. Troisième point, quand il m'arrive plein de trucs négatifs, j'arrive à prendre sur moi. Des fois non, mais des fois oui. Et quand je garde trop de choses négatives en moi, il va arriver un tout petit truc où toute ma vie va s'effondrer. Genre je vais prendre mon chargeur et je vais vouloir le brancher à la prise et je ne vais pas y arriver, je ne sais pas pourquoi, ça rentre pas, du coup je m'énerve et je n'arrive pas et là je vais commencer à pleurer. Donc la personne qui est à côté de moi voit que je pleure parce que je n'arrive pas à brancher mon chargeur. Mais non, je pleure parce que c'est genre la goutte d'eau, la prise, qui a fait déborder le vase et là j'énumère tout. C'est la panique. Le problème c'est que après j'ai les yeux qui gonflent. Mais gonflent, je dis pas oh les yeux un petit peu enflés. Non. J'ai les yeux qui gonflent. Un jour je pleurais, je sais plus pourquoi d'ailleurs. Et Demis Rizet, il a commencé à me prendre en photo et tout. Ça s'est transformé en photoshoot, genre je suis une femme battue. Je sais c'est pas bien de rigoler avec ça. Mais sur le coup c'est ce qui m'est venu. C'est parti en fou rire et puis je voyais rien avec mes yeux enflés. C'était la catastrophe. Vous imaginez les dossiers qu'il a sur moi, Demis, dans son ordinateur. Je veux même pas voir ça. Quatrième point, franchement, je suis la chanteuse du dimanche. Avec les écouteurs, t'es là, putain, ouais, je suis trop dedans, t'as l'impression que tu chantes bien, t'es là, waouh. Sauf qu'en vrai... c'est pas du tout ça. Mais je chante très souvent, tout le temps, j'adore. Le problème c'est que depuis toute petite, et c'est là que le problème c'est que ça ne m'est toujours pas passé, ça m'arrive encore régulièrement, je mets la musique à fond et je chante, sauf que je crois vraiment que je suis la chanteuse, que je suis en train de faire un concert. Et dans ma tête, je m'imagine où j'ai envie d'être, dans une salle de concert ou à un bar que je connais. J'ai visualise quelques personnes qui sont en train de me regarder chanter, enfin ça part très loin, tu vois, très loin. Chose qui me rassure, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire mais je le dis quand même, Demis Rizet fait la même chose et ce qui est de plus bizarre en fait dans cette situation c'est que des fois on se croise dans le couloir à la maison et il est là, il sort et il me dit ah qu'est-ce que tu fais, on se demande ce qu'on fait puis on est là, oh, je vais faire un concert, ah ouais moi je viens de faire un concert, ok, puis on continue nos vies. Mais quand je repense à ça, c'est quand même bizarre hein, de croiser ton frère dans le couloir qui te dit qu'il va faire un concert que toi tu l'as déjà fait, que c'est bon tu peux aller te coucher, ok, et continue la vie genre normale. C'est
C'est un peu étrange. Mais voilà, on vit avec et... 5e point, je suis gauchère. Et en fait, quand je mange, c'est-à-dire quand je vais couper ma viande, je vais prendre mon couteau de la main gauche et ma fourchette de ma main droite pour couper la viande. Sauf que pour mettre ce morceau coupé dans ma bouche, je vais échanger. Donc le couteau passe à droite et la fourchette passe à gauche et jamais dans la bouche. Et c'est très chiant. Enfin, c'est un automatisme maintenant, je me rappelle. Mais quand j'y fais attention, ça me saoule. Mais ah ouais. Mais peut-être que les droitiers font exactement la même chose, mais de l'inverse en fait. Peut-être que c'est totalement normal. Et du coup, ça serait bizarre de penser que c'est pas normal. Alors, je sais pas. Faut me dire, hein. Faut me le dire. Dites-moi dans les commentaires. Le doute m'habite. Ah ouais, bien chaud. 6e point, c'est que je ne sais pas boire à la bouteille. Donc, je ne pourrais pas vous le montrer parce que maintenant, j'ai acheté une bouteille d'eau réutilisable en plastique dur. Mais c'est-à-dire que les bouteilles normales, classiques, quand je bois, déjà ça, j'arrive pas non plus. À un moment, il faut que j'arrête de boire parce que je laisse pas l'air passer et à un moment j'arrive plus à boire parce qu'il doit plus avoir d'air dedans. Et les bouteilles en plastique basique, classique, elles se et je les défonce. Ta bouteille d'eau, je la défonce. 7e point, je donne des noms et des prénoms au tableau de la maison. Donc ça, c'est un rituel que quand sur le tableau il y a une personne, souvent on donne un prénom. Par exemple, dans les toilettes, il y a une photo en noir et blanc d'une personne blonde qui est de dos et qui joue du piano, qui est très belle. Elle m'a fait penser à comment elle s'appelle, Swift, la chanteuse là, Taylor Swift. En même temps, cette photo elle est tellement belle, tellement voilà gracieuse, genre elle est dans le cul, qu'elle m'énerve. Je déteste le prénom Sarah. Les Sarah me détestent, me veulent du mal. Je vous raconterai sûrement ça une autre fois. Du coup, je l'ai appelée Sarah Swift. Quand je vais aux toilettes, je dis je vais rendre visite à Sarah Swift. Bitch. Sinon, dans le salon, dans la cuisine, pardon, on a le tableau de Gustav Klimt là qu'on achète tous à Ikea, bref. Et du coup, on l'a appelé Janus Gladys. Ça fait un bon moment qu'on l'a. Je ne me rappelle plus pourquoi on l'a nommé Janus Gladys, mais c'est Janus Gladys quoi. Le 8e point, je pense pas à boire. Je suis une personne qui ne sent pas quand je suis en train de me déshydrater, que mon corps crie à l'aide, bois de l'eau. C'est-à-dire que dans la journée, je suis capable de boire un café le matin, un café le midi et c'est tout. Pour moi, c'est totalement normal. Je ne suis pas en manque de quoi que ce soit. Je ressens pas. Ça me cause des problèmes, hein, bien entendu. Mon corps me fait des signes, sauf que quand il me fait des signes, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que je fais des infections urinaires. Sauf que quand c'est le début de l'infection urinaire, je me mets à boire des litres et des litres, mais c'est déjà trop tard. Mon corps il dit tu me prends pour un con. 9e point, par exemple quand je suis dans la voiture, je règle le son de ma radio parce que j'écoute la musique avec mon téléphone. Super, on est super ravis de l'apprendre, bravo. Je mets mon son de 5 en 5, c'est-à-dire 10, 15, 20, 25, 30, sauf que selon les musiques dans mon téléphone, ils ne sont pas ils ont pas le même volume, tu vois. Il y a des musiques basses et des musiques où c'est plus haut. Et il y a des musiques que je trouve qui me mettent dans des états monstrueux quoi. À l'intérieur de moi, je suis stressée, je suis angoissée, tu vois, c'est pas bien, je suis pas bien. Par exemple, je vais la mettre à 20, elle va pas être assez forte. Je vais la mettre à 25, elle va être trop forte. Sauf que si c'est entre les deux, ça me... Du coup, je dois choisir si je me pète les tympans pendant 3 minutes ou si je me fais chier parce que j'aime pas écouter de la musique basse dans la voiture. Parce que moi, quand je suis en voiture et que je conduis, c'est le concert, il y a tout, les gestes, le visage, les expressions, tout. Du coup, il faut que, voilà, que ça soit quand même un volume conséquent. On va en faire 10, hein, ma foi. Je trouve que c'est un chiffre rond, on adore. Le 10e point, j'avais un jeu préféré quand j'étais petite. Quand on partait en voyage ou qu'on prenait la voiture, avant dans ma chambre, je prenais des fiches et je faisais plusieurs colonnes. Où dans ces colonnes, il y avait le numéro de plaque des voitures, du véhicule, couleur de la voiture et le conducteur, est-ce qu'il est aux normes ou non. C'est très simple. Je suis là avec ma petite fiche, telle une secrétaire. En fait, dès qu'on passe une voiture, je prends sa plaque d'immatriculation, la couleur de la voiture. Et quand on la double, je regarde le passager. Donc s'il était au téléphone, ou s'il fumait, ou si, voilà, je sentais qu'il était distrait, je notais. Téléphone, nanani, nanana. Limite, j'avais plus qu'à envoyer ça à la police, et ils avaient leur quota, tu vois. Allez, bim, 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 amende. J'y joue plus, hein. Je ne peux pas conduire, écrire, faire un concert, non c'est pas possible. Mais quand je suis passager, des fois j'y pense et je le fais plus en écriture mais dans ma tête. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire des choses que tu fais qui peuvent paraître bizarres. On se dit à la semaine prochaine. Bisous, je t'embrasse, ciao.